Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre École du Sabbat Annexe. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni et c'est toujours avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons pour étudier la parole de Dieu, pour connaître encore plus ce qu'il a à nous dire. En tout cas, continuons à être fidèles, à étudier sa parole ensemble et continuons à prier l'un pour l'autre, surtout dans cette période difficile, mais nous savons que nous servons un Dieu magnifique, merveilleux, et qui garde tous ses enfants. En tout cas, bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour continuer notre programme, nous allons chanter au numéro 165 de notre hymne louange et nous allons chanter avec Carole. Bonsoir, Carole. À tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Nous voilà à nouveau ensemble et si nous sommes là, je pense que c'est parce que Dieu nous a encore gratifiés du don de la vie et de la santé, même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc, nous allons chanter ensemble La semaine a fui nous allons chanter ensemble La semaine a fui Seigneur. Et d'ores et déjà, bon sabbat à tous. On y va? La semaine a fui Seigneur, du repos le jour à lui. Nous venons plis d'ardeur, chercher ta face aujourd'hui. Au festin doux et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Au festin doux et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Rédempteur toujours clément, en qui seul est le bonheur, reçois-nous en pardonnant, viens et lave notre cœur. Nous voulons dans ton amour te louer en ce saint jour. Nous voulons dans ton amour te louer en ce saint jour. Ta présence dans ces lieux à nos cœurs se fait sentir et ta gloire aux yeux des cieux à nos yeux vient resplendir. Reste avec nous chaque jour, conduis-nous dans ton amour. Reste avec nous chaque jour, conduis-nous dans ton amour. Merci, à tout à l'heure. Merci, Carole, pour ce moment de chant. Donc, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions, tout ce que tu as accompli pour nous pour cette semaine. Nous voici ici rassemblés pour encore écouter ce que tu as à nous dire. Mais nous venons humblement à tes pieds demander pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Et nous te prions spécialement pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la vallée de la décision, qui te recherchent, et ceux aussi qui connaissent la maladie, surtout avec la COVID-19 et toute autre maladie, Seigneur. Permets qu'ils puissent toujours avoir les yeux fixés sur toi et quoi qu'il arrive, être attaché à cette espérance. Car nous avons cette certitude que tu reviens bientôt et que tu délivreras tous ceux qui sont restés fidèles. Merci pour tout ce pour nous. Bénis le programme ce soir. T'as mon Père, ton Fils, ta gloire. Amen. Donc, nous continuons en ce soir nos instructions au niveau du manuel d'église. La semaine dernière, nous avons commencé la première partie, transfert des membres, et nous continuons en ce soir à découvrir ce que le manuel d'église nous dit comme instruction sur cette partie-là. Et ce soir, nous allons voir ou découvrir les lettres de transfert, quelles sont les conditions pour les avoir et ce que le manuel dit. Alors, il nous est dit là que les lettres de transfert ne sont accordées qu'aux membres en situation régulière.
C'est-à-dire, si un membre est censuré, ce membre ne peut être transféré dans une autre église. Son transfert est en suspens. Les lettres de transfert ne sont octroyées qu'aux membres en situation régulière et ne le sont jamais aux membres faisant l'objet de mesures disciplinaires. Il est hors de question de joindre à une lettre de transfert des mentions restrictives, sauf quand le pasteur ou le comité de l'église d'origine sait, par connaissance directe, ou prouver que le membre concerné s'est livré à des actes d'abus sexuels sur mineurs. En pareil cas, et pour la sécurité des enfants, le pasteur ou l'ancien de l'église d'origine doit rédiger une déclaration confidentielle à ce sujet et la transmettre au pasteur ou à l'ancien de la communauté vers laquelle le membre concerné va être transféré. Donc, tout est bien régi, bien précis, et dans ce domaine précis d'abus sexuels, qui est vraiment un cas particulier, donc des conditions particulières sont mises en place. Mais un membre qui est sous discipline, c'est-à-dire sous censure, ne peut être transféré. Mais si tout membre en règle, régulièrement inscrit sur le registre, il peut être transféré, sauf dans le cas que nous avons vu dans le cas Priscilla. Si un membre ayant déménagé s'est refroidi, le pasteur ou l'ancien de son église d'origine peut, afin que les choses soient bien claires, avant que le transfert ne soit accordé, signaler cela au pasteur ou à l'ancien de l'église d'accueil. Donc, on signale certains détails si la personne, on n'avait pas de nouvelles du tout et brusquement on entend qu'elle demande son transfert. Donc, on précise à l'autre église, de manière confidentielle toujours, que ce membre, ça fait X temps qu'on ne l'a pas vu dans l'église et on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Donc, ça sera à l'autre église de statuer quoi faire. En tout cas, pas d'octroi de lettre de transfert sans accord de la personne concernée. Une église ne peut en aucun cas voter une lettre de transfert si le membre concerné n'en veut pas. Pas plus qu'elle ne peut recevoir quelqu'un parmi ses membres sous la foi d'une lettre de transfert établie en de telles conditions. Et malheureusement, des fois, ceci est arrivé et il n'y a pas loin de ça, de 2 mois de ça, et une sœur nous a raconté cette expérience où elle allait dans une église et elle allait régulièrement, mais elle n'était pas encore prête à faire son transfert. Et brusquement, elle a découvert que oui, qu'on lui a demandé, on a fait voter dans son église d'origine qu'elle demandait son transfert. Quelle était sa surprise d'apprendre de cela? Tout ceci pour dire que lorsque la demande de transfert est faite, est demandée, il faut que le membre qui a demandé ce transfert soit vraiment au courant de ce transfert. Donc, le plus souvent, une demande écrite, le plus souvent vis-à-vis de la secrétaire, une demande est bien pour avoir cette preuve que ce membre a bien demandé son transfert. Être membre d'église constitue une relation personnelle, celle que nous, un individu, avec le corps de Christ. Les églises se doivent de reconnaître cette relation et de s'abstenir de toute action susceptible d'être interprétée comme arbitraire. N'oublions pas que nous sommes dans l'église adventiste et chacun a des responsabilités et des devoirs, mais chacun est libre de ses actions. Personne ne nous retient dans l'église adventiste. Nous avons intégré l'église adventiste volontairement. Et si nous voulons quitter l'église adventiste volontairement, nous pouvons le faire. Personne n'est forcé. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous faisons tout pour que nous restons dans la communauté, les membres un peu qui sont refroidis, qu'on les encourage à rester dans la communauté, qu'on reste ensemble, car nous avons une espérance, nous avons un salut à obtenir. En revanche, les membres d'église sont dans l'obligation de reconnaître le travail de l'église et de faire en sorte de lui épargner les problèmes qu'engendrent des membres absentéistes. Et ça, c'est bien précisé, bien dans la manière d'église. Normalement, nous ne devrions pas avoir de membres absentéistes. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent et ceci existe. Mais en tant que membres d'église, nous devons tout faire d'être actifs dans nos communautés. Et lorsque nous sommes actifs, nous ne sommes pas absentéistes. Quand un membre déménage, il doit s'empresser de demander une lettre de transfert. S'empresser de demander une lettre de transfert. Donc, et comme on fait partie de l'église adventiste et comme on est actif, on ne peut pas rester, on va déménager, on ne peut pas rester 2 mois, 3 mois
sans être actif, sans participer à la communauté. Donc, automatiquement, on fera son transfert. Donc, l'Église adventiste encourage tous les membres régulièrement, quand ils déménagent, à faire leur demande de transfert. Car nous souhaitons avoir que des membres actifs, sincères et fidèles à la parole de Dieu. Quand une église est exclue de la fraternité des églises, et ça nous l'avons vu déjà il y a un mois de ça, sur décision d'une session de sa fédération, tous les membres fidèles, à l'exception de ceux qui s'y refusent, doivent être transférés provisoirement à l'église de la fédération. Et nous avons déjà en parlé. Celle-ci peut alors accorder à ce moment des lettres de transfert à ses membres fidèles et considérer le cas des autres membres comme il sera nécessaire. Là, c'est cas spécifique qui est sous l'autorité de la fédération. Le comité d'église, écoutez bien, le comité d'église ne peut octroyer de lettre de transfert. Aucun comité d'église n'a la compétence requise pour voter l'octroi de lettre de transfert ou pour recevoir au sein de son église des membres faisant l'objet d'une lettre de transfert. La compétence du comité d'église se limite à faire des recommandations à l'église. Et ceci, c'est pour les transferts, et ceci, c'est pour tous les activités de l'église. Le comité d'église est là que se limite à faire des recommandations à l'église, favorables ou autres. Les décisions relatives à tous les transferts de membres ne peuvent être prises que par l'église. Et ça, nous devons bien comprendre ça. Et c'est pour cela que l'importance d'avoir des membres actifs. Parce que c'est l'église qui est constituée par ses membres qui prendra le vote et qui prendra la décision. Et ceci pour tous les programmes, pour toutes les autorisations de vote de l'église. Le comité d'église n'est qu'une force de proposition. Toute décision doit être validée par l'Église en conseil et en réunion d'affaires, en réunion administrative. Le secrétaire n'est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres. Ce n'est pas il se réveille un matin et décide, bon, ben, tel membre ne vient pas, je retire, ou je vois tel personnage, j'ajoute. Non. Il y a des règles bien précises à suivre. Il n'est pas compétent pour retirer ou ajouter des noms au registre des membres de son Église. S'il le fait, c'est en application d'un vote de l'Église. Lorsque le secrétaire ou la secrétaire retire un nom, c'est que l'Église a voté que telle personne doit être retirée. Si on ajoute un nom, c'est que l'Église doit être... Et à chaque fois, lorsque le secrétaire ajoute un nom, il a mis la date d'entrée. Quand le nom est retiré, date où ça a été fait. Cependant, quand un membre demande à ne plus faire partie des membres de l'Église, le comité d'église doit agir en conséquence. Des efforts seront faits pour tenter de réintégrer l'individu dans la famille de l'Église. C'est le but. Les efforts seront faits. Mais l'individu reste libre jusqu'à la fin. Lorsqu'un membre décède, la secrétaire note dans le registre la date du décès, ce pourquoi aucune décision de l'Église n'est nécessaire. Aucune décision, le membre est décédé, on a la preuve qu'il est décédé, donc à ce moment, la secrétaire retire son nom, mais, il y a un mais, et ce membre qui sera retranché celui-là sera signifié à l'Église lors de la réunion administrative. Lors de la réunion administrative, la secrétaire dira tant de personnes ont été retranchées du registre par décès et l'Église votera ce rapport. Donc, l'Église va entériner ce retrait d'office, puisque la personne est décédée, elle est retraitée, mais l'Église, en finalité, prendra la décision de rayer cette personne sous le registre. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Tout est clair? Donc, les membres de l'Église de la Fédération, comme nous l'avons déjà vu, ce sont les membres isolés. Les membres isolés doivent s'unir à une Église de la Fédération. C'est-à-dire, si on se retrouve à un endroit et il n'y a pas d'église, comme je l'avais dit la dernière fois, j'exagère, sur 200 km, il n'y a pas d'église, tout ça. Donc, on va se rattacher à la fédération parce que quel que soit le lieu où vous êtes dans le monde, il y a toujours une fédération mission. Il y en a toujours une. Donc, il est important que nous puissions nous rapprocher de cette fédération pour être inscrits. Alors, pour pouvoir partager au programme. Les membres d'église âgés et infirmes qui vivent à proximité d'une église locale, ainsi que les responsables et autres employés de la fédération, dont les pasteurs, doivent être membres d'une église locale
et non de l'Église de la Fédération. Et cette partie-là a été votée en 2010 lors de l'Assemblée. C'est-à-dire maintenant, aucun pasteur ne fait partie de la fédération. Tout pasteur, tout membre de la fédération doit être inscrit dans une église locale. Est inscrit uniquement dans une église et de la fédération, comme nous l'avons dit, uniquement les membres, lorsque une église a été destituée et a été dissoute, donc ces membres provisoirement sont inscrits comme membres de la fédération. Ou si cette église, c'est un groupe, si c'est un groupe, c'est membre de la fédération. Mais les employés de la fédération, les pasteurs, doivent être obligatoirement être inscrits sur le registre d'église. Ce qui se fait à l'église Oreb, nous avons le plaisir d'avoir énormément de pasteurs qui sont inscrits sur le registre de l'église. Donc, y a-t-il des questions avant que je puisse continuer? Oui, une petite question ou bien une petite remarque. Oui, madame. Tu vois, par exemple, quand il y a plusieurs personnes qui sont inscrites sur le registre de l'Église, mais ces gens-là ne la fréquentent pas ou la fréquentent une fois le 14e mois peut-être de l'année. Donc, tu vois, ça fait un certain nombre de monde. Et quand tu regardes la réalité, on peut se poser la question. Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important, et c'est très important, et la secrétaire d'église a me confirmé, il est important de pouvoir mettre de l'ordre dans les registres. Et régulièrement, il y a une commission se met en place pour pouvoir mettre de l'ordre, vérifier les registres et contacter les membres absents. Et lorsqu'un membre, pendant X temps, ne l'a pas vu, ce membre est déclaré comme membre absent. Il est absent, on ne sait pas. Donc, il n'est pas rayé du registre, il est membre absent. C'est bien ça, Carole? Oui, tout à fait. Je confirme ce que tu viens de dire et c'est ce qui pose parfois beaucoup de difficultés parce que lorsque les membres sont là depuis un moment et qu'on ne les a pas vus, on ne sait pas toujours où ces membres-là se trouvent. Et parfois, on est obligé de faire appel à d'anciens membres pour savoir où sont ces membres-là et on apprend qu'ils sont déjà décédés ou qu'ils ont quitté, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est important de régulièrement faire, comme on dit, un nettoyage de printemps dans les registres de l'Église pour ne pas se retrouver avec des nombres qui sont erronés par rapport à la réalité. Et ça, c'est vrai que ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça qu'on insiste pour que les personnes se fassent connaître régulièrement pour qu'il n'y ait pas de membres fictifs, en fait, sur les registres, ce qui arrive souvent, surtout dans les anciennes églises. Tout à fait. Et on insiste aussi, comme je dis, j'insiste sur cette partie-là, lorsque vous déménagez, lorsque vous partez à l'étranger, pour quelle que soit une moyenne ou longue période, faites votre transfert, demandez votre transfert. C'est très important, car pour être membre actif, il faut être inscrit dans une église. Le président de la fédération est le premier ancien de l'église de la fédération et le travail normalement effectué par le secrétaire et par le trésorier de chaque église locale échoit lorsqu'il s'agit de l'église de la fédération au secrétaire, au trésorier et au trésorier de la fédération. Comme cette église n'a pas de comité, toutes les affaires normalement traitées par le comité de chaque église locale le sont par le comité de fédération qui nomme aussi des délégués de l'église de la fédération aux sessions de la fédération. Le registre des membres. Chaque église, et ça c'est très important, hein, chaque église doit tenir un registre de ses membres. C'est obligatoire. Les noms des membres ne peuvent être y inscrits ou retirés que sur vote de l'église ou pour cause de décès. Une église ne peut en aucun cas conserver une liste d'anciens membres, des membres qui sont décédés, des membres qui ont fait leur transfert. Il faut mettre à chaque année, le registre doit être mis à jour. Donc, vous comprenez bien que c'est une tâche importante au niveau de la secrétaire d'église et c'est un poste assez important au sein de l'église, car c'est vraiment de l'administration, il y a une charge assez lourde et il faut être très, très, très vigilant au niveau du registre. Et depuis quelques années, au niveau de la Fédération de la Martinique, on essaie de remettre les choses en place. Il y a même une vérificatrice du registre et du secrétariat de toutes les églises. Donc, tout ceci, c'est un travail
et ça commence à porter des fruits et on commence vraiment à avoir un nombre réel qui se rapproche vraiment de la réalité des membres actifs au sein de la Fédération adventiste de la Martinique. Donc, y a-t-il des questions? Puisque nous sommes arrivés à la fin des transferts des membres, y a-t-il des questions ou si vous avez un avis, quelque chose à dire sur le transfert des membres? Donc, continuons toujours à faire passer ce message. Dès que nous connaissons quelqu'un qui est parti, même pour des études, un an, encourageons ces personnes à faire le transfert afin qu'ils soient actifs dans l'église où ils sont. C'est très important. Et nous-mêmes, lorsque si nous aurons l'occasion de déménager ou aller ailleurs, même si nous sommes en Martinique même, donc nous devons tout faire pour faire nos transferts pour pouvoir être des membres actifs au sein de la communauté. Donc, à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons un chapitre, la discipline ecclésiale, une discipline d'amour au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, merci de m'avoir écouté ce soir et continuons toujours à être fidèles à la parole de Dieu. Merci à tous. Donc, nous allons continuer maintenant avec le bulletin missionnaire et c'est Carole qui nous présente le bulletin ce soir. Alors, nous revoilà. Alors, nous allons ce soir parler de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nyang Nyang, qui a 21 ans. Et le titre de notre histoire ce soir, c'est « Deux hommes contre Dieu ». Donc, Nyang, 10 ans, se levait pour aller à l'école, nous dit l'histoire, alors qu'il faisait encore nuit dehors. Elle était inquiète. L'école où elle allait, tous les jours, en fait, était à quelques kilomètres de chez elle. Et sa famille était venue aux États-Unis 1 an auparavant en tant que réfugiée en provenance de Myanmar. Myanmar, c'est le pays qu'on appelait aussi la Birmanie à une époque. Et l'école était très difficile, nous raconte-t-elle, et c'était dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Donc, elle ne parlait pas très bien anglais, elle n'avait pas beaucoup d'amis et elle devait marcher dans l'obscurité jusqu'à l'école. Son père ne pouvait pas l'accompagner parce qu'il travaillait la nuit et sa mère devait rester à la maison avec sa petite sœur. Et l'histoire nous dit que Nyang priait avant de quitter la maison. Elle disait ceci: « Cher Dieu, aide-moi à survivre à une autre journée d'école. Aide-moi à ne pas avoir d'ennui avec le professeur. Garde-moi en sécurité pendant que je vais à l'école. Amen. » Et Nyang, elle met son sac à dos qui est assez lourd. Elle avait un sac à dos noir, nous dit l'histoire. Donc, elle met son sac sur ses épaules. Elle sort dans la rue sombre. Et elle avait l'habitude de prendre un raccourci qui lui permettait d'être à l'école en seulement 10 minutes. Donc, elle devait passer quelques immeubles, et à travers le bois pour pouvoir accéder à l'école. Elle se disait qu'elle rencontrerait peut-être des camarades sur le chemin qui auraient emprunté aussi ce raccourci. Et ces camarades-là auraient pu lui tenir effectivement compagnie. Aucun autre enfant n'était dans la rue ce jour-là. Pas un camarade en vue. Donc, elle marchait tranquillement, encore peureuse à travers les bois, et l'air était calme, mais les arbres ressemblaient à des ombres. Et soudain, elle vit 2 grands hommes se tenir devant elle. Et l'un d'eux tenait un sac en tissu blanc, un sac assez léger, et c'était mou et c'était vide. Il lui a tendu le sac et lui a dit: « Hé, tu peux nous tenir ça ?» L'un des hommes lui a demandé ça et Nyang a trouvé la question un petit peu étrange. Elle s'est arrêtée, elle a fait quelques pas en arrière et les hommes, eux, ils ont fait quelques pas en avant, évidemment. Et Nyang regardait anxieusement autour d'elle, espérant avoir d'autres enfants arriver, d'autres enfants qui auraient pris le raccourci et qui iraient à l'école aussi. Mais elle ne voyait personne. Elle s'est retournée vers les hommes. Ils étaient 2 et elle était seule.
Ils étaient grands et gros, et elle était petite et mince. Prendrait-elle le sac blanc? Elle s'est demandé. Non, finalement, elle s'est exclamée en secouant la tête. Et en se retournant, elle se mit à courir aussi vite qu'elle pouvait. Les hommes étaient surpris. Oh non, a crié un homme, ne cours pas. Mais Nyang n'a pas écouté, elle ne s'est pas arrêtée, elle avait peur, elle a continué à courir. Elle avait entendu plein d'histoires d'enfants kidnappés et elle savait que ces hommes pouvaient facilement l'attraper. Seigneur, aide-moi, pria-t-elle. S'il te plaît, protège-moi. Elle se demandait que s'il l'attrapait, elle voulait être en règle avec Dieu. Elle continua à prier. Si j'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Elle écoutait pour savoir si les hommes la poursuivaient. N'entendant rien, elle s'est arrêtée un instant. Son cœur battait, vous imaginez, la chamade. Puis, elle a entendu le bavardage des enfants qui prenaient le raccourci vers l'école. Nyang s'est sentie soulagée. Enfin, elle pouvait marcher avec les autres enfants et être en sécurité. Elle a suivi les 3 plus jeunes enfants sur le chemin de l'école et lorsqu'ils ont atteint l'endroit où elle avait vu les 2 hommes, ceux-ci avaient complètement disparu. Nyang a poussé un soupir de soulagement. « Mon Dieu, merci de m'avoir protégée », a-t-elle prié. 2 grands hommes avaient été vaincus par Dieu, par un Dieu encore plus grand, dit-elle. Il y a 10 ans, une offrande du 13e sabbat a aidé des enfants réfugiés comme Nyang à quitter des écoles publiques pour fréquenter des écoles de l'Église adventiste du 7e jour. Une partie de l'offrande du 13e sabbat et de ce trimestre aidera à nouveau les enfants réfugiés à bénéficier d'une éducation adventiste. Donc, elle vous remercie déjà pour vos offrandes généreuses du 13e sabbat, qui, je vous rappelle, est la semaine prochaine. Donc, n'oublions pas de préparer notre offrande généreuse. Et ce qu'il faut savoir, les États-Unis d'Amérique sont le 3e plus grand pays du monde en termes de taille, après la Russie et le Canada, et le 3e plus grand en termes de population, après la Chine et l'Inde. Je vous rappelle que nous étions ce trimestre dans la division nord-américaine, donc c'est presque fini. Préparons nos offrandes afin d'aider d'autres personnes à pouvoir entendre parler de Dieu et surtout à mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent afin de continuer à faire des expériences comme Nyang avec Dieu. Bonne fin de soirée et à tout à l'heure. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie clé, importante de notre rencontre en ce soir, où nous ferons un résumé, discuterons des points que nous avons vus au cours de cette semaine. Et le titre de l'étude, la leçon 12, avait pour titre « Un prophète inquiet, un prophète bouleversé, un prophète vraiment préoccupé ». Et ce prophète, c'est Jonas. J'espère que vous avez, durant toute la semaine, pleinement pu profiter, étudier, et nous verrons en ce soir quelques petites caractéristiques importantes afin de consolider vraiment notre foi et continuer notre course chrétienne. Et il faut reconnaître que nous tous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle, nous sommes très inquiets, nous sommes bouleversés par ce qui se passe. Mais n'oublions jamais que nous avons un Dieu magnifique qui veille sur ses enfants. Et même si nous ne voyons pas, entre guillemets, le bout du tunnel, sachons que nous avons une espérance et que Christ nous a promis de nous emmener avec lui lorsqu'il reviendra au ciel. Et même si nous ne voyons pas ce bout du tunnel sur cette terre, mais nous savons qu'au bout, nous avons une espérance et que Dieu veille sur chacun de ses enfants et nous devons avoir aucune crainte là-dessus. Le moyen que Dieu utilise pour sauver l'humanité perdue semble parfois vraiment étrange. Et nous tous, nous pouvons le témoigner que Dieu utilise des événements, Dieu utilise des choses que nous ne comprenons pas, mais qui nous amènent toujours dans le but de pouvoir obtenir le salut, être vraiment trouvé juste aux yeux de Dieu. Ninive, une ville de 120 000 habitants,
était une grande ville de l'ancienne Assyrie. Les armées assyriennes étaient parmi les plus vicieuses du Proche-Orient. Leur cruauté était bien connue dans tout le bassin méditerranéen. Non seulement ils attaquaient les forteresses de leurs ennemis, ils les détruisaient aussi, ils assassinaient brutalement l'opposition et rendaient esclaves des milliers de jeunes. Imaginez la réaction de Jonas quand Dieu lui ordonna de voyager d'Israël à Ninive pour prêcher un message de repentance dans cette ville méchante. Message très difficile à propager. Auriez-vous la même réaction que Jonas, sachant que c'est l'endroit le plus criminel et que votre vie risque d'être en danger? Et Dieu vous dit, allez-y. Je suis sûr que beaucoup auraient fait comme Jonas, auraient fait demi-tour, auraient fui. Et c'est normal, car nous sommes humains. Plutôt que de faire confiance à la puissance de Dieu pour obéir à son commandement, il était submergé par l'anxiété. Et nous voyons ce mal qui ronge Jonas est un mal qui nous ronge aujourd'hui dans ce 21e siècle. L'anxiété. Problème que tous nous connaissons et que nous subissons. Il n'avait pas de repos ou de tranquillité d'esprit. Alors, il s'enfuit dans la direction opposée. Dans la direction que Dieu lui avait donnée, il alla à l'opposé. L'une des choses remarquables de cette histoire est le désir sincère de Dieu de sauver les habitants de Ninive. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, le désir profond de Dieu est de sauver toute l'humanité. Toute l'humanité, Dieu veut qu'elle soit sauvée. Et Dieu nous utilise dans tout ce que nous faisons pour sauver l'humanité. Et nous devons être vraiment heureux, être fiers que Dieu nous utilise pour participer dans ce plan magnifique, c'est-à-dire d'évangélisation de l'humanité. Voilà l'une de nos missions les plus importantes dans ce 21e siècle. Dieu a la passion de sauver ceux qui sont perdus. Il fera tout ce qu'il faut pour les racheter. Et ça, c'est une parole que nous devons propager aujourd'hui. Dieu fera tout ce qu'il faut pour sauver l'humanité. Il fera tout ce qu'il faut. L'histoire de Jonas n'est pas seulement au sujet de sauver Ninive. Il s'agit de sauver Jonas, le prophète réticent aussi. Donc, nous pouvons comparer ça à nous aujourd'hui au 21e siècle. Dieu veut sauver toute l'humanité, mais il veut surtout sauver en premier vous et moi. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes des fois réticents à proclamer la parole de Dieu. Nous qui sommes des fois réticents à écouter les commandements de Dieu. Dieu veut aussi nous sauver, chacun de nous individuellement. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose, ajouter avant que je puisse continuer? Alors, je voulais juste ajouter à tout ce que tu as dit qu'on voit bien que Jonas, dans toute son anxiété, était quand même en quelque part conscient. Il était conscient de qui était Dieu. Puisque quand il a décidé de fuir, on voit bien que Dieu lui avait confié quelque chose, mais à la fin de l'histoire, il dit à Dieu, « Ah, je savais que tu étais un Dieu compatissant et que tu n'allais pas détruire la ville. » Et en quelque part, on se rend compte que malgré tout ce qu'il ressentait, Jonas était quand même conscient de qui il servait. Et en quelque part, c'est une leçon pour nous. Je pense que lorsque nous passons par des moments d'anxiété ou d'angoisse où on ne sait pas trop comment agir, de ne pas tourner justement le dos à Dieu et de continuer à lui faire confiance, puisque le même Dieu que nous sentions qui était là lorsque nous étions tranquilles et bien, c'est le même Dieu qui est aussi là lorsque nous sommes angoissés. Et on l'a bien vu parce que quand Jonas était dans le ventre du poisson,
il a prié Dieu. Et donc, on voit bien qu'il n'avait pas oublié qui est-ce qu'il servait. Donc, en quelque part, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Jonas ne réalisa probablement pas la profondeur de son animosité envers les Ninivites. Et des fois, nous aussi, nous avons cette même animosité envers certaines personnes qui ne suivent pas Dieu. Fuyant Dieu, il se retrouva dans le ventre d'un énorme poisson et eut 3 jours pour contempler sa relation avec Dieu. Dans un acte de pur désespoir, Jonas cria à Dieu. Et dans cette partie-là, nous pouvons voir notre propre histoire des fois, où nous nous retrouvons dans certaines difficultés inexplicables. Mais dans notre désespoir, nous devons crier à Dieu. Et nous avons déjà vécu cette expérience où nous crions à Dieu, mais n'oublions jamais, Dieu répond toujours à ceux qui crient à lui. Quand l'énorme poisson le cracha sur la rive, le fuyard réticent devint missionnaire agréable. Et il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des moments d'épreuve, tout ceci doit fortifier notre foi. Et lorsque nous sortons de ces moments-là, quand nous sortons des fois de ces moments-là, nous devons vraiment proclamer ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons devenir des missionnaires agréables. Nous devons devenir des missionnaires actifs. Et c'est là notre mission. Dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous afin que l'humanité puisse être sauvée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue, elle va beaucoup plus loin. Jonas prêcha à Ninive et quand ils se repentirent, il fut en colère. Joli paradoxe. Et Carole nous en parlait tout à l'heure. Quel paradoxe. Prêcher l'évangile dans un but bien précis, il se repent et il se met en colère. Il pensait plus à sa réputation qu'à l'honneur de Dieu et son amour pour le peuple de Ninive. Dans la leçon de cette semaine, nous découvrons cette merveilleuse vérité. Jonas avait autant besoin de l'évangile que les habitants de Ninive et nous aussi. Et voilà ce que nous avons besoin encore aujourd'hui au XXIe siècle. Nous avons encore plus besoin de l'évangile. Nous avons encore plus besoin de l'étude de la parole de Dieu. Malheureusement, il faut le reconnaître, très peu d'adventistes du 7e jour, très peu de chrétiens passent du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Beaucoup préfèrent les distractions, les détentes, les joies, entendre de belle musique. Il n'y a rien de mauvais dans ça, mais passent très peu de temps dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, il est important qu'individuellement, que nous puissions prendre conscience de l'évangile. L'évangile, c'est annoncer que Christ revient bientôt. C'est annoncer ce que Christ a fait pour nous aux autres. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être des membres actifs. Nous sommes trop comme des membres spectateurs, suivant un spectacle, écoutant de belles musiques, nous laissant bercer. Mais très peu d'entre nous prennent le temps d'étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel nous parle. L'Éternel nous demande, étudie la parole, étudie ma parole, puisque nous avons besoin de cet évangile pour annoncer que Christ revient bientôt. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Jonas était un résident d'une petite ville appelée Gath-Hépher, située à une courte distance de la ville portuaire de Jaffo. Et vous pouvez voir cela dans 2 Rois 14, verset 25. Rempli de peur à cause de la cruauté des habitants de Ninive, il s'enfuit de l'appel de Dieu à témoigner. Il s'enfuit de cet appel. À bord de navire en direction de Tarsis, il désirait s'éloigner le plus possible de Ninive. Et nous avons des fois la même attitude.
Nous voulons nous éloigner de toutes les activités de l'Église et rester là tranquillement en tant que spectateurs inconnus. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a donné comme mission. Bien que nous ne puissions pas être certains, Tarsis est considéré par de nombreux commentateurs de la Bible comme Tartessus, dans le sud de l'Espagne, près du Gibraltar. Le voyage par la mer de Jaffo à Tartessus était d'environ de 3500 km. Ninive, quant à elle, se trouvait à environ 1125 km de Jaffo. Voyez déjà la distance. L'idée d'être ridiculisé, rejeté ou pire encore persécuté submergea le prophète. Les difficultés devant lui semblaient si grandes qu'il ne pouvait pas s'y faire face. Et Madame White nous dit, dans le livre Prophète et Roi, les pages 365 et 366, elle dit, commentant le manque de foi du prophète, Ellen G. White décrit l'état d'esprit de Jonas. En envisageant les difficultés et l'impossibilité apparente d'une telle mission, Jonas fut tenté de mettre en doute la sagesse de l'appel qui lui était adressé. Aux vues humaines, en effet, il semblait inutile de proclamer un message de ce genre dans cette ville orgueilleuse. Le prophète oubliait en ce moment que Dieu possède la toute-puissance et la toute-sagesse. En proie à l'hésitation, Jonas se laissa plonger dans le découragement par Satan. Saisi de frayeur, il se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui appareillait pour Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers. Jonas 1, verset 3. La mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité, mais celui qui l'en avait chargé était capable de le soutenir et de l'aider à s'en acquitter fidèlement. S'il avait obéi sans hésitation, il aurait évité bien des épreuves et reçu d'abondantes bénédictions. Souvent, nous avons hésité. Souvent, nous sommes tombés dans certaines épreuves à cause de notre infidélité à la parole de Dieu. Jonas ne résolut pas son problème en s'enfuyant. Le fait de fuir n'a fait que le plonger dans plus de difficultés. Et aujourd'hui, nous devons comprendre et accepter que ce n'est pas en fuyant les problèmes que nous pourrons les résoudre. Il faut pouvoir les affronter avec l'aide de Dieu, chaque problème individuellement. Le Dieu qui lui demanda de prêcher la repentance à Ninive était pleinement capable de le défendre, de le soutenir et de le renforcer. Et ça, nous avons un Dieu qui nous aime et constamment, il est prêt à nous défendre, à nous soutenir et à nous renforcer si nous nous faisons pleinement confiance. Dieu ne nous donne jamais une tâche sans nous donner la capacité de l'accomplir. Lorsque Dieu nous place nos doigts, nous devons avoir cette certitude que Dieu nous donnera la capacité d'accomplir cette mission si nous sommes fidèles à ces principes. Si la volonté de l'homme s'unit à la volonté de Dieu, elle devient toute puissante. Tout ce que nous aurons à faire selon son commandement s'accomplira dans sa force. Tous ces commandements seront faciles à accomplir. Donc, nous devons comprendre que nous devons rester fidèles à la parole de Dieu, que nous devons étudier la parole de Dieu, que nous devons appliquer cette parole de Dieu constamment chaque jour de nos vies. Voilà notre mission. Oui, Carole. Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que lorsque nous sommes face à des épreuves comme l'a été Jonas, même lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, et en ce moment, je pense que nous sommes en plein dedans avec cette situation de crise qui a eu un début certes, mais qui ne semble pas avoir de fin. Mais nous devons toujours nous rappeler, tout comme la sœur White le rappelait, que Dieu ne nous donne pas de choses pour lesquelles il n'est pas déjà une solution en fait. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons rien. Il n'y a aucune situation qui touche à notre vie lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous croyons en Dieu. Il n'y a aucune situation
que Dieu n'est déjà prévu. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et nous devons avoir confiance en cela, puisque souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons du mal à nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que je reste en paix et je garde ma tranquillité, je garde ce repos en moi parce que je sais que je suis entre les mains de Dieu. Et quel que soit ce qui m'arrive, évidemment, certaines épreuves nous semblent beaucoup plus compliquées que d'autres. C'est logique, il ne faut pas oublier, comme on l'a dit souvent, hein, que dans ce monde, il y a cette confrontation entre le mal et le bien. Le péché, de toute façon, existe. Et nous savons très bien que notre ennemi ajoute toujours son grain de sel pour que parfois une colline nous paraisse comme étant une montagne. Donc, à ces moments-là, nous savons, tout comme Jonas l'a fait quand il était dans le ventre du poisson, nous savons que nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est tout-puissant et un Dieu qui n'est jamais surpris. Donc, à partir de là, nous pouvons tranquillement nous reposer sur lui et lui faire suffisamment confiance. Et tout ce que nous vivons de toute façon nous permet de faire grandir notre foi. Lorsque nous faisons une rétrospective sur les différentes choses que nous avons vécues, nous voyons bien que nous avons toujours eu à apprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Même si ça a été super compliqué, nous voyons toujours qu'on en ressort grandi. Donc, c'est tout l'aspect justement de la vie chrétienne, c'est de pouvoir grandir en ayant fait toutes ces expériences avec notre Dieu. Merci, Carole. Donc, nous continuons. Jonas pensait plus à sa faiblesse qu'à la force de Dieu, mais Dieu n'est pas fini avec lui. Et nous pensons souvent à nos faiblesses. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas parler. Ah, je peux pas faire ci. Ah, je peux pas faire ça. Mais Dieu nous dit en ce soir, aie confiance en moi. Je serai ton guide. Dieu n'a pas fini avec nous. Jonas était en route pour Tarsis, mais Dieu était en route vers Jonas. Pendant que le prophète fuyait l'appel de Dieu, Dieu l'appela. Et nous pouvons dire et nous pouvons témoigner que Dieu nous appelle constamment, même lorsque nous lui tournons le dos. Avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous parle constamment. L'Écriture dit, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sous la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Jonas 1, verset 4. La tempête était si violente qu'elle menaçait de briser le navire en morceaux. Quand il apparut que la cargaison et tout l'équipage seraient perdus, dans son désespoir absolu, Jonas les supplia de le jeter par-dessus bord. Quand il coulait sous les vagues, un grand poisson l'avala. La Bible dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Jonas 1, verset 17. Certains croient que l'histoire de Jonas est trop fantaisiste pour être vraie. Beaucoup le disent, c'est pas possible. 3 jours dans un poisson, grand poisson, c'est quoi cette histoire? Ils pensent qu'il s'agit d'un conte mythique, de fiction, plutôt que d'un récit historique. La preuve de l'écriture, de l'histoire et de l'archéologie est cependant contraire à ce point de vue. Et vous allez découvrir pourquoi. Parmi d'autres raisons de croire que l'histoire de Jonas est un événement réel, est le fait que, selon 2 Rois 14, verset 25, Jonas, premièrement, était un personnage historique. Jonas a véritablement existé. Et on parle de lui dans 2 Rois 14, verset 25. Les Juifs considéraient le livre de Jonas comme un livre historique. Les découvertes archéologiques à Ninive confirment la taille de la ville telle que décrite dans la Bible. La taille, c'est la taille exacte. Jésus lui-même se réfère à Ninive et à l'histoire de Jonas. Matthieu 12, versets 39 et 40, Luc 11, versets 29 et 30. L'une des questions majeures concerne le fait de savoir si un poisson pouvait vraiment avaler quelqu'un et s'il pouvait survivre. Ça, c'est la question
que beaucoup d'entre nous se sont posées et se posent encore. Le docteur John D. Morris, scientifique de l'Institut de création, explique la possibilité que Jonas soit avalé par un gros poisson de cette façon. Il existe plusieurs espèces de baleines et de requins vivants aujourd'hui avec des œsophages assez grands pour avaler un homme entier. C'est un scientifique qui parle. Parmi les animaux comme les plésiosaures, on pourrait dire la même chose. Et peut-être que c'était un poisson de grande taille, jusqu'ici inconnu. Le fait est que l'histoire n'est pas impossible. Cependant, le plus important encore est que la Bible dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Il est clair que cet événement était miraculeux et non un phénomène naturaliste, puisque c'est l'intervention de Dieu qui amène ce poisson. C'est un événement miraculeux. Ainsi, il continue, nous n'avons pas à lui donner une explication limitée par l'expérience ou la connaissance moderne. Ce que beaucoup d'hommes aujourd'hui essaient de faire. Ah oui, aujourd'hui, ah oui, tel poisson, est-ce que... Non. Un homme peut-il survivre dans le ventre de poisson? L'idiome hébreu de 3 jours et 3 nuits était clairement expliqué à la fois par l'écriture et d'autres sources qu'il s'agissait d'une période commençant un jour et se terminant le lendemain de celui qui suit. Cela ne signifie pas nécessairement 3 jours et nuits complets. En outre, il y eut plusieurs cas signalés de marins modernes ou d'autres individus avalés par un tel animal pour être récupérés plusieurs heures plus tard. Donc, ce sont des faits réels. Maurice poursuit en disant qu'en tant que chrétiens, nous croyons aux faits miraculeux alors que nous acceptons la parole de Dieu telle que l'histoire la raconte dans le livre de Jonas. Là, dans le ventre de ce grand poisson, Jonas était en mesure de faire une réflexion sérieuse et très sérieuse. Rempli de désespoir, il cria à Dieu. Rempli de désespoir, il cria à Dieu. Et dans Jonas 2, verset 7, il dit, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Jonas regarda au-delà de l'obscurité jusqu'à la lumière brillante du sanctuaire du ciel. Il focalisa son attention sur l'Éternel. Et ça, c'est un point très important. Il est important que nous puissions focaliser notre attention sur l'Éternel. Le psalmiste David déclare, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. » Psaume 77, versets 13 à 15. Jonas découvrit le Dieu qui fait des merveilles. Et en ce soir, je souhaite que nous puissions individuellement découvrir ce Dieu qui fait des merveilles. Dieu, aujourd'hui, encore et encore, fait des merveilles. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, alors que nous regardons le sanctuaire et que nous voyons la gloire de Dieu comme Jonas, notre confiance dans Dieu et sa puissance infinie augmenteront et doivent augmenter. Ellen White dit ceci à propos de l'expérience de Jonas. Cependant, au moment où le désespoir s'empara de Jonas, le Seigneur ne l'abandonna pas. S'il subit une série de dures épreuves, celles-ci furent suivies de bénédictions extraordinaires. Sa confiance en Dieu et en sa puissance salvatrice devrait en être raffermie. Prophète Tiroir, page 366. Et ceci est valable pour nous aujourd'hui, qui traversons des moments difficiles. Dieu est constamment présent dans nos épreuves. Et il est important que nous puissions comprendre qu'au bout de ces épreuves, pendant que nous vivons ces épreuves, des bénédictions extraordinaires nous attendent. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, compléter? Oui, Carole. Alors, nous voyons aussi qu'au cœur de l'épreuve, Jonas a pu témoigner malgré lui aussi.
puisque lorsqu'il était avant qu'on ne le jette à la mer, lorsqu'il était dans le bateau, on a bien vu que lorsque ces hommes lui ont demandé, mais raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait, etc., et que Jonas avoue sa bêtise, entre guillemets, ces hommes-là même se rendent compte qu'ils ont affaire à un Dieu tout-puissant, parce qu'on nous dit d'abord qu'ils ont commencé à prier leur Dieu et tout, et eux-mêmes, ils se rendent compte que là, vraiment, Jonas a fait une grosse bêtise, vraiment, il a fait une grossière erreur, et il lui demande même, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, on se rend bien compte que même à travers son attitude de rébellion, Jonas a malgré lui témoigné auprès de ces marins de la toute-puissance de Dieu. Et encore, même quand ils ont jeté Jonas, on a bien vu que la mer s'est calmée. Alors, on imagine bien l'effet que cette aventure a eu sur eux. Donc, nous aussi, parfois, malgré nous, à travers notre inquiétude, justement, nous pouvons, Dieu peut aussi nous utiliser pour être des témoins de sa toute-puissance auprès des autres. Et c'est ce qui est arrivé avec Jonas. Et aussi, on voit que des siècles plus tard, on voit que Jésus lui-même a eu l'occasion de citer Jonas. Et il s'est comparé justement à Jonas par rapport au fait que lui aussi, il allait passer 3 jours dans le tombeau. Et on peut trouver ça dans Matthieu 12, pour ceux qui s'en rappellent ou qui veulent vérifier. Et on voit que Jésus lui-même a fait cette mention, pardon, par rapport à Jonas et son attitude. Et il disait que, effectivement, tout comme Jonas a passé du temps, ces 3 jours dans le ventre du poisson, que lui aussi, il aurait à passer cette même épreuve. Et donc, on se rend compte que Jésus lui-même a reconnu Jonas. Donc, ça ne fait qu'ajouter à ce que tu disais sur la véracité de l'existence de ce prophète. Tout à fait. Donc, une chose importante, et je le répète, dans nos épreuves, nous avons quand même une exemplarité à donner, un témoignage à remettre. Nous devons être toujours à l'image de Dieu. Et on doit reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, même dans les épreuves, même dans la maladie. Nous ne pouvons pas faire comme les autres, car nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons vraiment comprendre cela dans chaque instant, chaque moment de la vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais avec l'aide de Dieu, lorsque nous avons décidé de suivre l'exemple de Jésus, nous devenons aussi des exemples pour ceux qui nous entourent, pour l'humanité. Quand sa foi se raviva, Dieu fit un miracle et le grand poisson cracha Jonas sur la rive. Et voilà l'importance pour nous aujourd'hui. Notre foi, plus notre foi grandira, plus notre foi se ravivera, va s'amplifier, va augmenter. Dieu fera un miracle dans nos vies. Et nous devons avoir cette certitude. Jonas se rendit à Ninive et prêcha que Dieu allait détruire la méchante ville. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous avons compris ce message, lorsque Dieu nous a guéris, nous a délivrés, nous devons proclamer et dire que Dieu a prévu de détruire ce monde. Mais il souhaite que chaque individu puisse être quand même sauvé. À sa grande surprise, le peuple se repentit. Il y eut un grand réveil spirituel. Le roi publia un décret en harmonie avec la coutume orientale et toute la nation jeûna, confessa ses péchés et se repentit. Étonnamment, Jonas fut incroyablement déçu. Grand paradoxe. Il avait accompli l'ordre de Dieu, mais les terribles conséquences ne suivirent point. Et le plus souvent, nous sommes comme ça. Nous vous annonçons quelle est la fin des événements, mais lorsque Dieu accorde le pardon à certaines personnes, nous sommes un peu déçus parce que ce que nous avons, entre guillemets, prophétisé n'arrive pas. Mais nous ne voyons pas que nous avons sauvé une âme. Dans la prophétie, il y a quelque chose connu sous le nom de prophétie conditionnelle.
C'est-à-dire que cette prophétie se réalisera, si. Ce concept s'exprime bien dans Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jonas 3, verset 10. L'accomplissement de la prophétie était basé sur leur réponse. Quand ils se repentirent, Dieu céda. La prédication de Jonas fut un succès, mais le prophète réticent ne le reconnut pas. Il le voyait comme un échec, mais des siècles plus tard, Jésus cita Jonas comme exemple de fidélité dans sa prédication à Ninive. Voici une très bonne nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas facilement. Dieu est constamment revient auprès de nous avec l'aide du Saint-Esprit. Constamment, Dieu vient. Jonas avait tant besoin de l'évangile que les Ninivites. Dieu le poursuivit, ne les laissa pas partir et s'en tint à lui jusqu'à ce que Jonas reconnaisse sa main toute-puissante. Et Dieu agit de la même manière pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Lorsque nous lâchons sa main, lorsque nous détournons, il est là, il nous rappelle, il nous poursuit. Il ne nous laisse pas partir jusqu'à ce que nous reconnaissions sa main puissante. Avez-vous déjà senti Dieu vous conduire, faire quelque chose, mais vous étiez réticent au départ à le faire? Oui, tant de fois, ceci nous arrive. Avez-vous déjà senti l'Esprit Saint travailler dans votre cœur, vous convainquant à prendre une décision et vous avez hésité à cause des conséquences perçues? Comment on va me voir, comment je serai perçu? Peut-être, comme Jonas, vous avez été missionnaire réticent. Vous avez entendu l'appel de Dieu à prendre une fonction dans l'Église, à témoigner auprès de voisins ou d'un collègue de travail ou à partager l'Évangile avec un membre de la famille incrédule. Et nous sommes réticents. Réticents lorsqu'on nous appelle à tel poste au sein de l'Église. Non, je ne veux pas. Je veux faire rester tranquillement. Réticents des fois de témoigner auprès de notre voisin. Partager l'Évangile, partager une priorité. Nous sommes des fois très réticents. Mais Dieu nous demande aujourd'hui d'être des chrétiens adventistes du 7e jour, actifs, sincères, fidèles de la mission. Au même moment, vous craignez de ne pas être qualifié pour le faire. Ou bien, dans votre témoignage, vous avez peur de dire une mauvaise chose. Vous craignez qu'il n'accepte pas ce que vous allez dire. Puis encore, vous avez peur qu'il vous rejette. Voici 2 choses à retenir en ce soir. Très important. Tout d'abord, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Donc, au départ, nous sommes, entre guillemets, tous nuls. 0 pointé. Mais Dieu nous qualifie et nous donne 20 sur 20. Et nous obtenons 20 sur 20 lorsque nous sommes qualifiés par Dieu. Et nous devons entrer dans ce schéma-là, notre fonctionnement au sein de l'Église. Notre fonctionnement au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Nous ne sommes pas qualifiés, mais c'est Dieu qui nous qualifie. Lorsque Dieu m'a placé et j'ai accepté une mission, j'accepte que Dieu dirige les choses et je me laisse diriger par Dieu. Et la réussite est au bout. Même s'il y a des difficultés, la réussite sera toujours au bout parce que c'est Dieu qui m'a qualifié pour cette mission. Et beaucoup d'entre nous peuvent le témoigner ce soir. Beaucoup d'expériences au départ, on disait non, je ne peux pas faire. Et en résultat, nous devenons les meilleurs dans ce poste-là. Et c'est Dieu qui nous a qualifiés pour être le meilleur là où nous a placés. Et lorsque Dieu nous place un endroit, nous sommes les meilleurs dans cet endroit, dans cette activité. Et nous devons être convaincus de cela. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je passe à la deuxième? Oui, Charles. Oui, oui, bonsoir à tous. Oui, je voudrais revenir sur les fonctions de l'Église. Ça peut arriver qu'on me propose un poste à l'Église et je vois que
je ne pourrai pas assumer ce poste, mais par exemple, je me vois dans un autre poste où je serai beaucoup plus à l'aise. Donc, je peux refuser le poste proposé parce que ce n'est pas la peine non plus de prendre un poste et puis on sait qu'on ne sera pas capable de l'assumer jusqu'au bout et puis au bout de 2-3 mois, soit je suis jamais présent ou bien je l'abandonne aussi. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux surtout dire, c'est que Dieu nous place toujours dans une activité dans l'Église. Il n'y a pas de membre inactif dans l'Église. De membre qui reste assis là, ah, je peux rien faire, je sais rien faire. Non. Nous avons tous, c'est vrai, nous avons des dons et des talents, et nous avons des capacités. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le travail qu'il fait ensemble, nous devons travailler au sein de l'Église. Et aujourd'hui, c'est un appel que Dieu lance à chacun d'entre nous et à faire partager aux autres. Nous devons être des membres actifs dans nos communautés. Et des fois, quand nous voyons un poste vacant et que l'Esprit travaille en nous, même si nous n'avons pas les capacités, nous devons avoir cette force au courage de dire, oui Seigneur, je vois ce poste vacant, avec ton aide, je vais occuper ce poste-là et je vais réussir dans ce poste-là. Car le Seigneur nous appelle toujours à être actifs. Donc, n'oublions pas ce message-là. Deuxièmement, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose et que vous acceptez sa mission, il prend sur lui-même la responsabilité des résultats. Dieu ne nous appelle pas au succès. Il nous appelle à la fidélité. Voilà l'importance. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Dieu ne nous appelle pas au succès. Nous ne sommes pas là pour nous chercher notre gloire, faire des choses. Non. Dieu nous appelle à la fidélité. Et lorsque nous avons commencé une mission au service de Dieu, nous devons faire tout pour être fidèles. Même s'il n'y a personne, entre guillemets, qui nous suit, Dieu nous a placés là et nous restons fidèles jusqu'au bout. Même si du 1er janvier au 31 décembre, il doit y avoir personne dans ce que je fais, mais Dieu m'a passé là, je le fais d'une manière fidèle et correcte, constamment, parce que Dieu m'a placé là pour accomplir une mission. Et ça, c'est très important dans nos activités. C'est vrai que l'ennemi fait tout des fois pour nous refroidir, laisser tomber, il connaît, mais nous devons être fidèles là où Dieu... Le succès, ce n'est pas ce qui nous intéresse. La fidélité, c'est ce qui doit être l'élément moteur de notre action au sein de l'Église. Si nous sommes fidèles à la tâche qu'il nous assigne à faire, un jour il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que Dieu nous demande de faire constamment. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je passe à la conclusion? Oui, le livre de Luc au chapitre 16, verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Et on se rend compte qu'effectivement, cette notion de fidélité est très importante en ce qui concerne Dieu parce que lui-même, il est l'exemple évidemment par excellence de cette fidélité. Mais dans les différentes histoires que nous avons dans la Bible, nous voyons que la fidélité de certains hommes les ont menés vers de grandes destinées. On a l'exemple de Joseph. Joseph a été fidèle et on a vu qu'il a fini quand même deuxième après le pharaon en Égypte. On a aussi l'exemple de Daniel qui a été fidèle et on sait comment ça s'est terminé. Donc, on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où on nous montre que les personnes qui ont fait preuve de sincérité, de fidélité, de résilience et de régularité dans leur relation avec Dieu, eh bien, ça s'est terminé correctement. Même plus que ça, on a l'exemple d'Esther aussi, qui, de sa fidélité à Dieu, à son service, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas aimée plus qu'elle n'a aimé son Dieu et qu'elle a aimé son peuple. Et on a vu que l'Éternel a mis sa main et lui a permis de réaliser de grandes choses. Donc, nous nous rendons bien compte que tant que nous laissons Dieu agir dans notre vie, tant que nous laissons Dieu nous transformer et nous aider justement à cette fidélité, parce que de nous-mêmes, il est clair qu'on ne peut rien faire et que c'est grâce à son Saint-Esprit qu'on peut avancer.
eh bien, c'est vrai qu'on a une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender, que ce soit, tu parlais tout à l'heure des postes que nous avons à l'Église, mais aussi de notre manière d'être déjà en tant que chrétien, notre façon d'être tous les jours. C'est vrai qu'on voit les choses autrement quand nous mettons en avant notre fidélité à Dieu. Parce que plus on garde cette fidélité comme point de mire, et plus notre moi descend, et on laisse Dieu agir en nous et nous permettre d'avancer jour après jour avec lui. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup lorsque nous faisons appel à cette fidélité afin que nous puissions garder le cap jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important. Tout à l'heure, nous avons parlé de conditions et de prophéties et conditionnelles. Certains aujourd'hui utilisent ce prétexte de prophétie conditionnelle en disant que la fin du monde est une prophétie conditionnelle. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Dieu a promis de détruire ce monde afin de le rénover. Ceci n'est pas une prophétie conditionnelle. Certains disent que si nous sommes remplis d'amour, si nous sauvons le monde, tout ça, la terre sera rénovée tout de suite. Non, non. Ceci n'est pas une prophétie conditionnelle. Dieu a prévu de détruire le monde. Ce qui nous dit, cette prophétie nous dit, si tu es fidèle à ma parole, si tu es fidèle à mes préceptes, tu obtiendras la vie éternelle. Là, la condition, c'est nous. C'est notre choix personnel que je ferai. Et après mon choix personnel, si je décide de suivre Dieu, j'aurai cette vie éternelle. Si je décide de vivre dans le mal, j'aurai la mort éternelle. Donc, la condition, c'est moi qui décide là où. Mais Dieu a prévu de détruire le monde pour être restauré. Ceci arrivera. Le temps, la fin de temps du fin de grâce est prévu et arrivera. Nous ne savons pas quand, mais il arrivera et une certitude. Le Seigneur reviendra chercher ses enfants, nous emmener au ciel et ensuite revenir sur cette terre rénovée. Et nous devons tout faire pour y être. Donc, nous allons conclure par quelques questions de réflexion. Quelles sont mes réactions face à l'amour inconditionnel de Dieu? Suis-je un fils aîné de la parabole de Luc ou un Jonas furieux et agité? Voilà. Quel sentiment envers les autres domine en moi? Quel préjugé sur moi et sur les autres me faut-il abandonner? Il est important que nous puissions comprendre ces questions, corriger ce qui n'y va pas. Nous avons tous certains préjugés, mais le Seigneur ce soir nous parle et nous demande d'abandonner certaines choses afin que nous puissions continuer à avoir ce repos, être moins inquiets. Trop souvent, nous sommes inquiets et Dieu souhaite apaiser, atténuer cette inquiétude afin que nous puissions pleinement vivre ce repos. Comme adventiste du 7e jour, quel message ma vie et mes paroles véhiculent-elles autour de moi? Et ça, c'est très important. Comme adventiste du 7e jour, quel message ma vie et mes paroles véhiculent autour de moi? Suis-je dépositaire de messages d'amour vital pour mes contemporains? Suis-je heureux de le transmettre? Est-ce que je conteste à Dieu le fait qu'il puisse offrir le salut à tous et pardonner s'ils se repentent, par exemple? Des fois, nous disons, Dieu pardonne telle personne, mais amen, nous sommes mauvais. Nous n'avons pas à dire nous sommes mauvais. Dieu souhaite sauver tout le monde, sauver le monde entier. Au dictateur de cette terre responsable de la mort de centaines de milliers d'innocents à travers les siècles, à tous les bourreaux qui avilissent, cherchent à détruire des personnes, aux personnes responsables de la mort d'êtres chers, aux personnes qui ont gâché et détruit ma vie terrestre. Est-ce que ce sont tous ces gens étrangers à mon éducation et à ma culture
qui ne sont pas prêts à entendre le dernier message que Dieu a à l'humanité? Ou est-ce moi qui ne suis pas prêt ou prête à le transmettre selon la volonté d'amour de Dieu qui veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance? Voilà où Dieu veut nous amener. Nous ne sommes pas appelés à juger, à dire, c'est vrai, il y a des choses horribles qui se passent dans ce monde. Dieu nous demande d'accomplir notre mission. Et lui, il fera le reste. Le plus souvent, nous voulons faire les choses à la place de Dieu. Et c'est ce que Jonas voulait faire. Il voulait diriger les choses, que Dieu aille dans ce sens. Mais nous devons nous laisser diriger dans le plan de Dieu. Laissons à Dieu rendre justice. Il le fera au moment opportun. Mais accomplissons toujours fidèlement notre mission. Annoncer ce message d'amour. Annoncer que Christ revient. Car Dieu veut sauver toute âme. Et il veut sauver ton âme. Donc, je vais demander à un volontaire, ou si quelqu'un a une conclusion à choisir, mais un volontaire pour prier, pour mettre un terme à notre programme ce soir. Est-ce qu'il y a un volontaire pour la prière? Donc, l'important, c'est que nous puissions toujours continuer à être fidèles à la parole de Dieu, constamment suivre ses principes et nous laisser diriger. Soyons beaucoup moins inquiets. Donc, un volontaire pour prier, pour clôturer notre programme ce soir. Y a-t-il un volontaire? Sinon, bon, je ferai la dernière prière pour clôturer notre programme en ce soir. Donc, que nous puissions... Oui, Carole? Bien. Ton micro. Ah, tu vas prier. Ok, d'accord. Ok. Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette soirée que tu nous as permis de passer en ta compagnie, à revoir ce que nous avons étudié cette semaine. Merci pour cet exemple de Jonas que tu nous as donné, où nous voyons que tu ne nous abandonnes jamais, que tu ne nous donnes jamais de situation que tu ne puisses diriger dans nos vies, que tu puisses permettre que toutes ces paroles puissent nous faire du bien et surtout nous permettre de grandir en toi chaque jour. Accompagne-nous durant ces heures de sabbat qui continuent à s'écouler et que nous puissions en profiter jusqu'au dernier moment, Seigneur, afin que ce soit encore une occasion pour nous de nous rapprocher de toi, d'apprendre de toi et surtout que nous puissions mettre tout ça en pratique et être prêts à ton retour. Fortifie ceux qui sont sur cette plateforme avec nous, que tu puisses aussi garder ceux qui auront l'occasion d'entendre ce message ultérieurement et que tout ceci soit pour ta gloire et ta gloire seule. Fortifie-nous, garde-nous durant cette nuit et que tu puisses permettre que nous soyons au rendez-vous vendredi prochain, si Dieu veut, pour aborder une nouvelle leçon. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous et pardonne-nous si toutefois nous avons péché devant toi. Garde aussi, Éternel, tous ceux qui sont malades ainsi que tous tes enfants dans le monde entier qui te prient au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la dernière leçon, le repos ultime. Donc, que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat à tous. Amen.